Denis Barbarossa, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Parole d'expert. Vous avez choisi de parler de stratégie de rémunération. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les différents modes de rémunération qui sont proposés aux dirigeants d'entreprise? Tout à fait, bonjour et merci de cette question effectivement importante qui reste une question majeure pour beaucoup de dirigeants d'entreprise aujourd'hui qui bien souvent s'interrogent effectivement sur le statut avant tout du dirigeant. Différents statuts aujourd'hui cohabitent. Le principal que nous rencontrons est celui de l'entrepreneur individuel qui bien souvent choisit un régime de micro-entrepreneur, le régime le plus simple, très forfaitaire. La rémunération en fait perçue, en tout cas le chiffre d'affaires perçu, moins des charges, permet d'en tirer directement le revenu du dirigeant. L'autre mode beaucoup plus courant également est celui d'un dirigeant, soit d'une SARL, donc qui est un régime de travailleurs non salariés, donc il perçoit une indemnisation en tant que rémunération, soit en tant qu'assimilé salarié, lorsqu'il est dirigeant d'une SAS ou d'une SA, il a un bulletin de paye et donc il reçoit un salaire brut comme tout salarié. La question est de savoir effectivement quelle enveloppe percevoir. Il peut aussi se verser des dividendes. Tout à fait. Lorsqu'il est dirigeant d'une société, il peut avoir un arbitrage à réaliser entre le salaire d'un côté, qui est une rémunération du travail, et une rémunération du capital, puisque les dividendes sont issus du capital et sont à verser une fois l'entreprise ayant réalisé des bénéfices. Il n'y a pas de dividende sans bénéfice, donc ça suppose avoir déjà couvert l'ensemble de ses charges. Donc le dividende est une rémunération exceptionnelle, ce n'est pas une rémunération courante, donc quand on va notamment voir sa banque pour un emprunt, ça peut poser quelques questions aux banquiers de voir des rémunérations plutôt erratiques que sont celles des dividendes, qui n'ont pas cette vocation à être récurrentes comme un salaire. Donc y prêter attention dans l'arbitrage à réaliser entre plus de charges sociales pour le salaire et moins de charges bien souvent pour les dividendes. Alors justement, souvent en fin d'exercice, quand il y a les moyens, quand il y a du bénéfice, la question se pose de verser des dividendes ou un complément de rémunération. Comment on arbitre, et notamment à l'aune maintenant de l'entrée en vigueur de la flat tax, les fameux 30%? Exactement, le PFU, ce prélèvement forfaitaire aujourd'hui, a permis de redonner encore un peu de vigueur au choix pour le dividende par sa simplicité, par un taux d'imposition beaucoup plus faible. Néanmoins, effectivement, bien penser au fait que ce n'est pas parce qu'il y a moins de charges que c'est forcément une solution plus pertinente pour l'entrepreneur, puisque l'entrepreneur est avant tout un dirigeant d'entreprise, il se doit d'être couvert correctement. Le salaire suppose une bonne couverture sociale, les dividendes ne donnent pas le droit à une couverture sociale, donc dès lors qu'on fait le choix du dividende, il faut également faire le choix d'une bonne couverture assurantielle pour couvrir les risques complémentaires qui ne sont pas couverts par les dividendes, qui une fois encore ne sont pas un salaire, et n'ont pas vocation à couvrir notamment le dirigeant en cas de maladie ou d'accident du travail. Ce que ça signifie en gros, c'est qu'on peut aussi penser utiliser ce complément de rémunération pour souscrire un complément de couverture, prévoyance et retraite notamment. On peut tout à fait effectivement envisager ces compléments pour préparer un avenir différemment et en tout cas en mode optionnel. Exactement. Denis Barbarossa, merci beaucoup. Merci.